Bonjour, ici Jacques Gauthier, bienvenue dans cette vidéo sur la prière. Ça fait déjà plusieurs vidéos que je fais sur la prière, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que nous sommes toujours des commençants dans la prière. Nous ne sommes jamais arrivés, nous sommes toujours en marche. C'est tiré d'un article que j'avais fait pour la revue Le Verbe. C'est une très belle revue au Québec qui paraît plusieurs fois durant l'année. Et ici, c'était sur la Genèse, contempler nos origines, et on m'avait demandé un article justement sur la prière. Mais en fait, c'est le 84e article de l'école de prière de mon blog. Vous savez, depuis février 2013, j'ai écrit plusieurs articles sur la prière dans le blog. J'ai intitulé ça « École de prière ». Et bien, imaginez-vous, je suis rendu au 84e article. Il faut le faire quand même. Puis il me semble que je commence sans cesse. Il me semble que je ne sais pas prier. Il me semble que je suis toujours en commencement, je dirais, où je vais de commencement en commencement dans la prière. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on peut dire que nous sommes toujours des commençants dans la prière. Et en fin de compte, nous marchons avec l'Esprit Saint qui, lui, prie en nous. C'est Saint Paul qui le dit, hein? Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse et il prie en nous. Il crie en nous, Abba, Père. Alors, on est toujours des commençants, mais avec l'Esprit Saint, il vient en aide à notre faiblesse. Il nous aide à tenir bon, parce que c'est ça qui est important dans la prière, c'est de persévérer, tenir bon sur ces chemins inédits de la prière du cœur, qu'on appelle aussi l'oraison silencieuse ou la prière contemplative, la contemplation surnaturelle. Tout ça, c'est pas tellement compliqué, hein? Il suffit d'aimer. Il y a autant de chemins pour aller à Dieu qu'il y a d'êtres humains. Alors, je voudrais dans cette brève vidéo, justement, vous parler de prendre conscience, en fin de compte, que nous ne savons pas prier, que nous sommes toujours des commençants dans la prière. Et la prière, eh bien, on le voit depuis le début de l'humanité, c'est un élément constitutif de l'être humain, ça. Elle est présente dans les différentes civilisations, dans les religions, sagesse. La prière, elle provoque une parole qui exprime souvent un désir, hein, qui exprime des croyances. La prière, je dirais qu'elle révèle notre aspiration profonde, je dirais, à entrer en relation avec Dieu. Bref, la prière, pour moi, c'est le moyen le plus simple et le plus concret, le plus direct pour entrer en relation avec Dieu, pour communiquer avec lui. Alors, c'est difficile, hein? Quelle a été la première prière de l'humanité, on pourrait dire? Quand ça a commencé? Alors, on ne sait pas, bien sûr, est-ce que c'est une prière de demande, de louange, une prière personnelle ou une prière communautaire? Est-ce que c'était autour du feu ou au moment de la mort? Nous ne le savons pas. C'est pas ça qui est important. Mais nous voyons que les prières traversent les siècles et les cultures, qui justement influencent les prières aussi. Les prières retentissent dans l'immense cathédrale du temps et de l'espace. Mais la prière n'a pas toujours besoin de paroles, hein, pour se dire. Elle résonne aussi dans le silence. On passe des prières à la prière. Des mots inconnus au regard amoureux d'une présence intérieure. C'est ça l'oraison, qui est appelée aussi prière intérieure, prière de silence, prière contemplative, qui se vit au plus profond du cœur, hein, où Dieu demeure. Je vous invite d'ailleurs à suivre la retraite que j'ai donnée, justement, qu'on retrouve dans ma chaîne YouTube. C'est une retraite que je donne depuis 15 ans sur l'oraison dans différentes communautés. Et avec la pandémie, j'ai eu le temps de la mettre en ligne. Et vous la retrouvez, cette retraite-là, sur l'oraison. Alors, c'est 8 entretiens de 30 minutes où on définit l'oraison, les caractéristiques, où on voit prier avec Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Bon, bref, c'est un moyen. Il y a d'autres chaînes YouTube qui parlent de la prière, mais ça peut nous aider, en fin de compte. Et c'est là qu'on voit, moi en tout cas, j'aime beaucoup cette définition de Thérèse d'Avila quand elle dit que l'oraison, c'est un échange d'amitié, hein, où l'on s'entretient seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. On ne le sent pas toujours, mais
on le sait qu'il nous aime. Et là-dedans, il suffit d'aimer. Nous nous tournons vers le Père, le Fils et l'Esprit, la Trinité qui est en nous, et nous prenons un temps d'oraison chaque jour, un temps de cœur à cœur, de silence. Moi, tous les matins, depuis 20 ans, je fais ça. Ce temps-là qui est pour le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et je commence toujours par un acte de foi, très simple. Seigneur, tu es là présent, et que ma prière soit comme tu veux. Je te l'offre avec mon amour, et qu'elle soit comme tu veux, Seigneur. Je suis là pour toi. Alors, c'est très important de prendre conscience qu'on se met en présence de Dieu. Le but de l'oraison, en fin de compte, c'est l'union à Dieu. Et sans rechercher de belles pensées et des consolations. Hein. C'est sûr, des méthodes peuvent apaiser le corps. Par exemple, c'est important peut-être au début de prendre conscience de notre environnement et peut-être notre respiration. Et sans effort, mais simplement prendre conscience qu'on est là, qu'on existe, en étant pleinement conscient à ce que l'on est, à ce que l'on vit. Et ça peut nous amener à un calme intérieur, une certaine détente. Et il y a un mot prière aussi qu'on peut dire intérieurement. Moi, j'aime beaucoup répéter le nom de Jésus. Pour moi, Jésus, c'est le nom qui sauve, c'est le nom au-dessus de tout nom, et c'est lui qui me guide dans l'oraison avec l'Esprit Saint. Mon cœur est tourné vers lui, et lui est tourné vers moi. Donc, l'oraison, c'est la rencontre de deux désirs, de deux regards, de deux cœurs, parce que Dieu, c'est un immense cœur qui bat. C'est un amoureux. Et moi aussi, créé à son image et à sa relation, je veux aimer. Et l'oraison, c'est ce temps-là d'amour où on se rend attentif au Seigneur. C'est une attention amoureuse à Dieu, disait Saint Jean de la Croix. C'est ça un peu la contemplation. C'est une attention amoureuse à Dieu. Alors, c'est sûr que le silence et le recueillement ou toute méthode ne sont pas des fins en soi. C'est pas ça. Parce que Dieu est au-delà de toute pensée, est au-delà de toute méthode, de tout sentiment. L'important, c'est de vouloir orienter notre liberté vers le Seigneur en l'aimant. C'est le Père Henri Caffarel qui disait ça. Je vous suggère d'ailleurs le livre que j'ai écrit sur lui. Père Henri Caffarel, maître d'oraison, c'est vraiment un grand, grand témoin du 20e siècle. Et lui, justement, parlait de ça, c'est de vouloir ce que Dieu veut, d'orienter notre liberté vers lui. Vraiment, de vouloir ce que Dieu veut. Il aimait beaucoup cette prière, d'ailleurs, d'une hymne tamoul. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je veux te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais entendre ta voix dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde-moi près de toi dans le fond de mon cœur. Vous voyez, c'est cette intention fondamentale du cœur. C'est là que réside vraiment l'oraison. Donc, c'est de vouloir orienter notre liberté vers le Seigneur en l'aimant et d'y rassembler tout notre être et de persévérer. Et le Seigneur regarde beaucoup plus l'intention de notre cœur, vous savez, que l'attention à son mystère, qui varie selon les jours. Parce que l'attention à Dieu, on ne se donne pas ça. Nous sommes souvent dans la sécheresse, dans l'ennui, les distractions, la routine, la fatigue. Et souvent, une grâce du Seigneur va nous rendre attentifs à lui. Mais l'important, en fin de compte, nous, ce qui est en notre pouvoir, c'est d'être là. C'est notre intention d'être là avec le Seigneur. Alors, l'essentiel, je dirais, de l'oraison, de cette prière intérieure, c'est dans cette intention fondamentale du cœur de vouloir ce que Dieu veut. C'est ça, vouloir ce que Dieu veut. Et d'engager notre volonté à le prier en silence. Malgré l'ennui, les sécheresses, comme je vous disais. Le découragement aussi, les distractions. Alors ici, il ne s'agit pas de faire le vide, là, mais de communier au Christ. Le Christ est quelqu'un, il nous aime,
il est là. Et nous communions à lui dans la foi. Un peu en réponse à sa parole, en fin de compte. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. On retrouve ça dans Saint Jean, chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ben c'est ça la prière. Demeurer dans l'amour de Jésus. Jésus, c'est le centre, l'unificateur, l'ami fidèle. Et bien sûr que le démon va tout faire pour ne pas que l'on prie, que l'on soit en relation avec Dieu. Le démon, c'est le diabolos, c'est tout le contraire de Jésus. C'est celui qui divise. Jésus, c'est l'unificateur. Eh bien, le malin, c'est le diviseur. C'est l'ennemi. C'est lui qui veut nous éloigner de notre être. Il faut en être conscient de ça parce que la prière, c'est un combat spirituel aussi. Avec nos passions, avec notre nature humaine qui est faible. Et le malin aussi, qui est présent dans la vie de Jésus aussi, puis dans la Bible, et on se rend compte aussi que le mal existe et que c'est une lutte que l'on a à vivre avec le Christ, qui lui a été tenté au désert. Donc, Jésus, il prolonge en nous, je dirais, sa prière filiale au Père, notre Père. C'est ça, la prière de Jésus au Père, notre Père. Alors, comme je le disais au début, nous sommes toujours des commençants dans cette étonnante aventure de l'oraison. Et elle demeure en genèse au fond de nous, en gestation de l'esprit, comme d'une œuvre d'art en devenir. Nous n'avons jamais fini de naître à l'amour de Dieu. Nous n'avons jamais fini de prier. Nous commençons sans cesse. Nous sommes toujours en route, en croissance, en évolution. Et la lumière du Christ, eh bien, elle monte en nous au plus secret de nos corps baptisés. C'est Patrice Latour-du-Pin qui disait ça dans une hymne au Père des siècles du monde. Il écrivait « Par lui, tout demeure en genèse, nos jours dans leur vieillissement se dressent, à leur éveil vers sa jeunesse, car il se lève à l'Orient. » Alors c'est ça, lui qui demeure toujours en genèse, en commencement, dans nos jours, il se dresse dans sa jeunesse, il se lève en nous, au plus profond de notre cœur. Si vous voulez en savoir plus, eh bien aussi, vous pouvez voir, j'ai écrit quand même une somme sur la prière chrétienne, guide pratique. Alors, je crois qu'il est épuisé, mais il va être en réimpression aux éditions des Presses de la Renaissance. Et puis, je vous rappelle aussi Henri Caffarel, maître d'oraison. Alors, c'est vraiment un beau cadeau. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais Charles de Foucault sera canonisé le 15 mai 2022. Ça, c'est un beau témoin de la prière. Il écrit un livre qui sera en vente plus tard, au mois de mars, aux éditions Emmanuel et Novalis. Charles de Foucault, passionné de Dieu, lui qui a écrit tellement une belle prière. « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne avec tout l'amour de mon cœur. » Parce que c'est un besoin dans moi de me donner, de me remettre sans mesure entre tes bras, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La belle prière d'abandon de Charles de Foucault. Eh bien, c'est ça, la prière, se remettre entre les mains de Dieu, lui faire confiance, orienter notre cœur vers lui, ne jamais se décourager, persévérer, tenir bon quoi qu'il arrive, parce que la prière nous prépare à la vie éternelle. C'est une école de vie éternelle où déjà nous sommes en communion avec Dieu. Alors, si vous voulez lire ce que je vous dis, en fait, l'article, vous la retrouvez dans mon blog, c'est jacquesgauthier.com, c'est pas compliqué, j'ai un site web, jacquesgauthier.com, et vous retrouvez là-dedans ce que je vous partage dans cette vidéo.
Alors, je vous souhaite de tenir bon dans la prière et je termine justement par une très courte prière. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Donne-nous le don de l'oraison. Garde-nous dans ton amour. Aide-nous à tenir bon par la puissance de ton Esprit Saint. Nous sommes toujours des commençants dans la prière, Seigneur, mais nous savons que tu es là. Et c'est toi qui nous donnes de nous tourner vers toi. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te louons pour ta résurrection. Toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.